Les blessures émotionnelles font partie de la vie. Je connais pas personne qui a eu une enfance parfaite. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. Du moins, pas la perfection comme on aimerait qu'elle soit. Malgré toute la bonne volonté des parents à donner le meilleur à leur enfant, le plus souvent, ils transfèrent leurs propres blessures à leur enfant. Évidemment, ils ne le font pas de façon volontaire. Tout ça est inconscient. Dans les épisodes de cette deuxième saison de La Voix du bien-être intérieur, il est question des 5 blessures émotionnelles qui nous amènent à porter un masque. Et là, évidemment, je ne parle pas d'un masque qu'on porte au visage, mais de stratégies d'adaptation qu'on développe. Je t'explique tout ça dans quelques instants. Dans ce quatrième épisode, je te parle de la blessure de trahison. C'est quoi la Voix du bien-être intérieur? Eh bien, la Voix du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Elle est présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert il y a quelques temps l'ouvrage « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, si tu ne la connais pas, elle est auteure et fondatrice d'une grande école de développement personnel, Écoute ton corps. Dans son livre, elle parle des 5 blessures, soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, qui nous empêchent d'être vraiment soi-même et qui nous amènent souvent à réagir face à des situations, à des personnes, sans qu'on comprenne trop pourquoi on réagit de cette façon-là. Ce sont nos blessures émotionnelles qui nuisent à notre bien-être intérieur, notre bonheur, nos relations, parfois même qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Souvent, on les traîne une bonne partie de notre vie. Pour se protéger de ces blessures-là, on va développer des stratégies d'adaptation ou de coping, comme on appelle en psychologie, et des mécanismes de défense qui ne sont pas toujours constructifs et bénéfiques, si ce n'est que pour un temps X ou pour une situation plus spécifique. C'est ce qu'on appelle des masques. Donc, prendre conscience de nos blessures à travers nos réactions, nos comportements, ça va nous aider dans notre développement personnel à faire croître notre bien-être intérieur parce que ça nous permet de mieux comprendre nos réactions. Ensuite, de travailler sur nos blessures et pour mieux vivre avec, évidemment, et aussi pour mieux gérer ses émotions. Dans les épisodes précédents, je t'ai parlé de 3 blessures, soit le rejet, l'abandon et l'humiliation. Je t'ai expliqué que celui qui souffre de la blessure de rejet va utiliser le masque du fuyant pour se protéger, tandis que pour la blessure d'abandon, la personne va opter pour le masque du dépendant. En ce qui concerne l'humiliation, la personne va plutôt utiliser le masque du masochiste. En passant, je t'invite à aller écouter les 3 premiers épisodes pour en savoir plus sur ces 3 blessures-là. Aujourd'hui, je vais te parler de la blessure de trahison. Je vais aussi te parler du masque qui est associé à cette blessure-là, parce que, comme je te l'ai dit tantôt, pour se protéger, on va utiliser des façons d'agir, des comportements, une façade, des mécanismes de défense qui ne représentent pas nécessairement qui nous sommes en réalité, qui ne représentent pas notre vrai moi. C'est juste qu'on va réagir d'une certaine façon pour éviter de trop souffrir ou pour se protéger. Savais-tu qu'on utilise seulement nos masques dans les situations où nos blessures sont activées? Eh oui, et sinon, on peut être tout à fait adéquat dans nos comportements, dans notre attitude, en étant équilibré. Souviens-toi que ce n'est pas la situation comme telle, mais la façon qu'on va la percevoir, qu'on va la vivre qui importe. Donc, 2 personnes peuvent vivre la même situation. Il y en a une qui va se sentir abandonnée, tandis que l'autre va se sentir trahie, par exemple.
Ce qui est super là-dedans, c'est qu'on peut apprendre à vivre avec nos blessures et même les guérir, en prenant évidemment tout d'abord conscience de nos blessures, parce que c'est très rare qu'on en a juste une. Même s'il y en a le plus souvent, là, il y en a une là, qui est plus prédominante, là, qui va ressortir plus. On va le faire en se responsabilisant par rapport à nos blessures, par rapport à nos comportements, puis en faisant évidemment un travail sur soi. C'est important là, de prendre conscience que lorsqu'on réagit, qu'on se sent blessé par rapport à tel comportement, par rapport à telle situation, bien, c'est pas l'autre qui est responsable, c'est pas la situation comme telle qui est responsable de notre douleur, mais c'est juste qu'il y a une blessure là, qui vient d'être activée. La trahison. Trahir, c'est quoi? Trahir, c'est cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause. C'est abandonner ou livrer quelqu'un. À retenir que le terme le plus relié à la trahison, évidemment, c'est la fidélité, parce que c'est son antonyme, c'est son opposé. Quand on parle de fidélité, bien, on parle de respecter ses engagements, de respecter sa parole, être loyal et dévoué. Un enfant là, vit la trahison là, à chaque fois que le parent ne respecte pas sa parole. Il peut aussi vivre là, de la trahison lorsque le parent ne respecte pas sa parole par rapport à l'autre parent. L'enfant là, vit la trahison vécue par le parent qui ne respecte pas sa parole par rapport à l'autre parent, là, comme si c'était à lui, personnellement, là, que c'est arrivé. Aussi, là, les comportements là, imprévisibles des parents là, qui vont générer là, de l'anxiété chez l'enfant et qui vont être vécus là, comme de la trahison. Dans la blessure de trahison, bien, la personne va utiliser le masque du contrôlant. En général, là, le contrôlant, il prend sa place. Il est très, très physique. La force est un trait là, commun là, à toutes les personnes là, qui utilisent le masque du contrôlant. Il aime qu'on le regarde et il agit là, pour que les gens le regardent. Leur regard est intense, il est séducteur. Il a souvent le don là, de faire sentir l'autre comme s'il était un être spécial, un être unique. Il va avoir tendance à utiliser beaucoup son regard, soit pour séduire, soit pour éloigner les gens là, de lui là, lorsqu'il est sur la défensive. Il se protège là, de sa vulnérabilité. Il est plutôt introverti, ce qui fait que le contrôle qu'il pratique est plus subtil, plus sournois. C'est lui, là, c'est celui là, qui va avoir des attentes les plus élevées là, envers lui-même et envers les autres. Il veut là, vérifier, là, s'assurer là, que la personne là, va tenir parole, là, qu'elle va respecter ses engagements. Il pense à tort que si une personne le comprend, c'est qu'elle est d'accord avec lui, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On peut comprendre beaucoup de choses sans nécessairement être en accord avec elle. Il est rapide dans ses actions. Il a un œil vif, il voit tout, il comprend rapidement. Donc, il va avoir tendance là, à être impatient, intolérant avec les personnes là, qui sont plus lentes et à vivre évidemment beaucoup de colère. Il interrompt souvent les autres personnes quand il parle. Et le pire, là, c'est qu'il n'aime pas ça quand les autres font ça avec lui. Il a beaucoup de talent dans plusieurs domaines. Il est très compétitif et il aime ça, terminer le premier. Il est très travaillant et se considère comme étant responsable. La paresse là, le répugne au plus haut point. C'est lui qui a le plus de haut et de bas là, dans son humeur. Là, il a tendance à être agressif. Le contrôlant, là, il a beaucoup de difficultés à déléguer. Il veut que les choses soient faites à sa façon et rapidement. Il est donc très exigeant envers les autres et envers lui-même. Pourtant, il déteste quand on ne lui fait pas confiance. Il ne voit pas là, qu'il a beaucoup de difficultés lui-même là, à faire confiance. Il a une grande sensibilité, même s'il ne la montre pas souvent. Parce que sa priorité, là, c'est de montrer sa force. Il est curieux, il s'intéresse à plusieurs domaines. Il aime donc apprendre parce que il y a beaucoup là, de difficultés là, lorsqu'il est incapable de répondre à une question. C'est difficile là, pour lui de répondre, là, je ne sais pas. Là. C'est comme s'il perdait la face. Le contrôlant a peur de l'engagement. Lise Bourbeau, là, elle explique que ça vient là, de sa peur du désengagement. Il préfère ne pas s'engager plutôt que de prendre le risque de devoir se désengager. C'est lui, évidemment, qui vit le plus difficilement une séparation, parce que pour lui, c'est un échec, là, c'est une défaite.
Ça vient lui rappeler là, qu'il n'a pas eu le contrôle sur la relation. Il a tendance à vouloir là, convaincre l'autre à tout prix lors d'une discussion parce qu'il pense qu'il a toujours raison. Le contrôlant va avoir tendance à manger rapidement. S'il est centré sur une tâche importante, il va carrément oublier de manger. C'est celui là, qui ajoute du sel au repas là, avant même d'avoir goûté au menu, au repas. Souviens-toi que le plus grand défi dans la guérison de ces blessures, c'est de se pardonner à soi-même. Donc, une étape essentielle, là, c'est de prendre conscience de ses propres blessures, à travers là, ses comportements, ses réactions, et de se responsabiliser par rapport à eux. Et là, ça ne veut pas dire qu'on doit se taper sur la tête et se blâmer là, parce que ça ne donne rien. Ça va juste empirer son état intérieur et son mal-être. Se responsabiliser, c'est pas se blâmer, c'est seulement être conscient qu'on a ces blessures-là, sans se blâmer, ni blâmer qui que ce soit d'ailleurs, et qu'il est temps là, d'en prendre soin de ces blessures-là, et nous seuls peut le faire. Évidemment, on peut aller chercher de l'aide là, pour nous aider, là, pour nous guider, nous accompagner là, dans ce processus-là, mais il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Nos masques servent à nous protéger de nos blessures, alors on peut en être reconnaissant. Par contre, il arrive un moment où il est nécessaire là, de s'arrêter, de prendre le temps de s'arrêter, de prendre soin de ces blessures-là pour devenir un être plus authentique, devenir soi-même, de s'épanouir là, au lieu d'être le plus souvent là, en réaction là, par rapport à ce qui se passe, aux situations, à certains comportements de d'autres personnes. Bref, pour faire croître là, son bien-être intérieur, son bonheur, améliorer sa relation avec soi-même, avec les autres, mieux gérer ses émotions, faire des meilleurs choix, etc. En résumé, la personne qui a la blessure de trahison en elle, elle va utiliser le masque du contrôlant. Évidemment, c'est celui qui va être le plus exigeant envers lui-même et envers les autres. Donc, il va avoir tendance à être agressif. Il est très sensible, c'est un hypersensible même, mais il ne le montrera pas parce qu'il a peur de perdre le contrôle. Puis pour lui, montrer sa force, c'est plus important que de montrer sa vulnérabilité. Il va avoir tendance à couper la parole, même s'il n'aime pas que les autres le font. Il veut convaincre à tout prix parce qu'il pense là, qu'il a toujours raison. Ça va être lui là, qui va mettre du sel dans son repas là, avant même d'y avoir goûté. Finalement, c'est lui qui va avoir le plus de difficultés là, à vivre une séparation parce qu'il va la vivre comme un échec. Pour lui, ça va être comme s'il n'avait pas eu le contrôle là, sur la relation. Et voilà, c'est déjà tout. Dans l'épisode 5 de la 2e saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te parler de la dernière blessure qui est l'injustice, ainsi que le masque associé à cette blessure-là et les comportements qui s'y rattachent. C'est un rendez-vous. Maintenant, si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, te défaire de tes croyances limitantes pour te développer ton bien-être intérieur, ta confiance en toi, faire de meilleurs choix, je t'invite à visiter mon site au www.relationaide.net pour découvrir les services de coaching que j'ai, ainsi que mon programme en ligne J'apprends à m'aimer. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis aime-toi.